Une femme de chambre noire a répondu à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le lendemain, il la convoqua. Le téléphone portable de Zoé vibra, tandis qu'elle nettoyait le sol en marbre du somptueux hall de l'hôtel Grand Plaza. D'habitude, elle ne répondait jamais aux appels pendant les heures de travail. Première règle du directeur Richard, surtout pour le personnel d'entretien. Mais elle reconnut l'interlocuteur, l'université. Après 6 candidatures de bourses infructueuses pour son master de linguistique, cet appel pourrait tout changer. Un instant, murmura-t-elle en se cachant derrière un pilier de marbre décoratif. Cet instant changea son destin, à jamais. Zoé Johnson à l'appareil, chuchota-t-elle discrètement, espérant que les invités ne la remarqueraient pas. L'interlocuteur parlait couramment le néerlandais. Il s'agissait du professeur Van Stone de l'Université d'Amsterdam. Zoé répondit aussitôt en néerlandais, son accent impeccable s'exprimant avec fluidité, tandis qu'il discutait de sa candidature au programme international. Sa lettre de motivation était apparemment arrivée en retard, expliqua-t-elle avec inquiétude. Puis elle remarqua le silence soudain qui l'entourait. Levant les yeux, elle aperçut Richard Coleman, le milliardaire propriétaire d'une chaîne hôtelière, debout non loin de là, l'observant avec un étonnement évident. À côté de lui se tenait le directeur Richard, les yeux flamboyants de colère. Zoé déglutit nerveusement. « Je dois y aller, je vous rappellerai plus tard », dit-elle rapidement en néerlandais raccrochant. « Johnson, à mon bureau immédiatement. » La voix du directeur trancha le silence. Le trajet jusqu'au petit bureau administratif du sous-sol lui parut interminable. Zoé sentit les regards de ses collègues, certains compatissants, d'autres dissimulant à peine leur satisfaction. À 29 ans, elle était la seule femme noire du service de nettoyage à avoir fait des études universitaires, un point que le directeur Richards choisissait systématiquement d'ignorer. Vous connaissez notre politique, Johnson. Pas d'appel personnel pendant les services, surtout dans les espaces publics, lança Richard, une fois la porte fermée. Et c'était dans quelle langue? En français? En néerlandais, corrigea Zoé par réflexe, regrettant aussitôt sa réponse. Peu importe que ce soit un extraterrestre. Ce qui compte, c'est monsieur. Coleman, le propriétaire de cet hôtel, a vu une femme de ménage négliger ses tâches pour bavarder au téléphone dans notre hall. L'injustice était cruelle. Les réceptionnistes blancs prenaient régulièrement des appels personnels sans que cela ne soit répercuté. Mais Zoé comprenait le schéma. Toujours la même discrimination. Je vous réaffecte aux toilettes du centre de congrès pour 3 mois. Vous pourrez peut-être y pratiquer vos langues sans mettre notre établissement dans l'embarras. Le cœur de Zoé se serra. Être au centre de congrès signifiait doubler les journées de nettoyage après les événements d'entreprise, sans compensation pour les heures supplémentaires. La punition habituelle de Richard pour les contrevenants. Vous pouvez partir et vous estimez heureuse de ne pas être licenciée. Cette soirée fut l'une des plus longues de sa vie. Dans son appartement exigu partagé avec 2 étudiantes infirmières, Zoé pleurait en silence, les yeux fixés sur son diplôme de linguistique et ses certificats internationaux accrochés aux murs écaillés. 6 ans de ménage dans des chambres d'hôtel, tout en économisant pour ses études supérieures, a envoyé des CV restés sans réponse après des entretiens en face à face. Le lendemain matin, elle arriva tôt, déterminée à faire preuve de professionnalisme, malgré l'injustice. Le téléphone de la réception sonna. Zoé Johnson, appela Jennifer, la réceptionniste en chef. Les ressources humaines ont besoin de vous immédiatement. Le service des ressources humaines occupait le dernier étage, à côté des bureaux de la direction, un territoire interdit au personnel de nettoyage. Dans l'ascenseur, elle se sentait invisible comme d'habitude, entourée de cadres discutant de contrats à plusieurs millions de dollars sans même signaler sa présence. Johnson lança le directeur des ressources humaines à son entrée. « Veuillez vous asseoir. » Zoé resta figée, se préparant à être licenciée. « Monsieur Coleman a demandé un entretien personnel avec vous. Maintenant. » Le bureau du propriétaire dépassait la superficie de son appartement.
Richard Coleman, 45 ans, était connu dans le monde des affaires pour avoir transformé des hôtels en faillite en établissements de luxe, et maintenant il la fixait droit dans les yeux. Néerlandais, français, italien et mandarin, c'est bien ça? Demanda-t-il sans détour en consultant un dossier ouvert. Zoé cligna des yeux, perplexe. Comment avez-vous obtenu mon CV? Je l'ai demandé au RH après vous avoir entendu hier. Diplômé en linguistique de Georgetown avec mention, parlant couramment 6 langues, dont 2 asiatiques, et vous faites le ménage dans mon hôtel depuis 6 ans. Ce que Zoé ignorait, c'est que ce moment n'était pas une coïncidence. Personne dans cet hôtel ne se doutait que derrière cette conversation téléphonique en néerlandais se cachait une histoire bien plus vaste, un lien inattendu qui allait non seulement transformer l'existence de Zoé, mais aussi révéler un système de discrimination qui avait caché des talents extraordinaires derrière des serpillières et des produits d'entretien pendant des années. Si cette histoire de préjugés au travail vous indigne, abonnez-vous pour découvrir comment un simple appel en langue étrangère a déclenché un renversement de situation que même le milliardaire le plus puissant n'aurait pas pu anticiper. Pendant quelques secondes, un silence complet a envahi le bureau. Zoé resta immobile, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Richard Coleman connaissait vraiment son identité, pas seulement celle de la femme invisible en tenue de ménage que tout le monde ignorait dans les couloirs. 6 ans, répéta Coleman en fermant le dossier et en croisant les bras. Puis-je vous demander pourquoi une linguiste diplômée de Georgetown nettoie mes toilettes au lieu de s'occuper des traductions internationales? Zoé inspira profondément. J'ai soumis 47 CV au service des relations internationales de cet hôtel. Tous ont été ignorés. J'ai tenté 12 mutations internes, systématiquement refusées. Par qui? Le directeur Richards et M. Whitmore, directeur des opérations. Coleman nota les noms sans hésitation. Intéressant. Whitmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour les clients internationaux. Il plissa les yeux. Surtout pour les conférences asiatiques. Ce que Coleman ne mentionna pas, c'était une tendance inquiétante. 3 mois plus tôt, il avait engagé des consultants pour enquêter discrètement sur les raisons pour lesquelles ces établissements de la côte Est affichaient un taux de rotation alarmant parmi les employés qualifiés non blancs. Zoé, je vais être direct. Demain commence une conférence commerciale avec des chefs d'entreprise néerlandais et chinois. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment les 2 langues et qui comprenne les subtilités culturelles. Et vous voulez que je nettoie leur chambre? Demanda Zoé, incapable de réprimer son sarcasme. Coleman sourit brièvement. Je vous recherche comme coordinatrice temporaire des relations internationales pour cet événement. Salaire de 5 000 $ par semaine, à compter d'aujourd'hui. Zoé faillit laisser tomber son sac à main. C'était plus que ses 3 mois de salaire. Pourquoi moi? Il existe des centaines de candidats qualifiés. Parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme une locutrice native, parce que vous possédez les qualifications requises, et parce que je soupçonne qu'il y a un sérieux problème dans mon entreprise. 1 heure plus tard, Zoé entra dans l'ascenseur avec un nouveau badge d'identification et un accès complet au système de l'hôtel. En se rendant au RH pour remplir des documents, elle croisa la responsable Richard. L'expression choquée de la femme était inestimable. Johnson, que faites-vous à cet étage sans uniforme ni affectation? Madame Richard, coordinatrice des relations internationales, à la demande expresse de M. Coleman. Richard pâlit visiblement. Impossible. Vous n'avez pas les qualifications requises. Diplômé de Georgetown. Parle couramment 6 langues, dont le mandarin et le néerlandais, l'interrompit Zoé, conservant son calme professionnel. Mon CV est dans les dossiers de l'hôtel depuis 6 ans, avec mes 12 demandes de mutation. Tandis que la responsable balbutiait des explications, Zoé continua son chemin. Au RH, elle découvrit une alliée inattendue. Zoé Williams, une analyste en recrutement récemment embauchée, manifesta un enthousiasme sincère. Zoé, enfin, j'ai examiné votre dossier à mon arrivée il y a 3 mois et je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un avec vos qualifications était au service d'entretien.
confia Zoé tout en traitant sa mutation. J'ai tenté d'en discuter avec Whitmore, mais il m'a immédiatement renvoyé. Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour la conférence dans la suite VIP, Zoé remarqua quelque chose d'inquiétant. Les documents de l'événement contenaient des traductions en mandarin incorrectes et inappropriées, susceptibles de provoquer de graves malentendus diplomatiques avec les dirigeants chinois. Elle corrigea rapidement les erreurs et remania les supports d'accueil. Comment avez-vous identifié ces erreurs demanda Coleman, qui observait silencieusement son travail depuis l'entrée. La traduction précédente utilisait des termes potentiellement offensants dans le chinois d'entreprise formelle, expliqua Zoé. Celui qui a fait cela connaît les bases de la langue, mais pas les nuances culturelles. Coleman hocha la tête d'un air pensif. Whitmore m'a assuré qu'il avait engagé les meilleurs traducteurs. Cela a coûté très cher. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses qualifications, corrigea Zoé, signalant une erreur critique dans la traduction de la proposition de partenariat. Le lendemain, la conférence commença. Zoé évoluait avec une grâce naturelle parmi les dirigeants d'entreprises internationales, passant sans effort du néerlandais au mandarin, servant de médiatrice aux conversations et facilitant des liens qui prenaient généralement des jours à établir. Pendant l'entracte, Whitmore s'approcha d'elle, le directeur des opérations qui ne l'avait jamais saluée depuis 6 ans. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. Richards a clairement sous-estimé vos compétences. Merci, Monsieur Whitmore. C'est remarquable que mon CV mentionnant la maîtrise du mandarin ait été négligé, surtout quand l'hôtel a dépensé 50 000 $ en services de traduction inadéquats pour cette conférence. Le sourire de Whitmore se figea. Il doit y avoir une confusion. Je n'ai jamais reçu... J'ai des accusés de réception pour chaque email sur 6 ans, interrompit calmement Zoé. Y compris ceux qui vous signalaient des erreurs critiques dans les traductions sous contrat pour des événements asiatiques. Ce que Zoé oublia de mentionner, c'est que Zoé lui avait donné accès aux documents des contrats de traduction. L'entreprise appartenait à la nièce de Whitmore, qui manquait d'expérience formelle en mandarin, mais facturait des honoraires d'expert. Pire encore, toutes les traductions précédentes comportaient des erreurs similaires qui auraient pu coûter des millions de dollars en pertes commerciales. Le 3e jour de la conférence, un événement inattendu se produisit. Un homme d'affaires néerlandais reconnut Zoé. « Attendez, n'êtes-vous pas l'étudiante qui a écrit ce brillant article sur les variations linguistiques dans le commerce international ?» « Publié dans Applied Linguistics Journal », confirma Zoé, surprise d'être reconnue. « J'ai cité vos recherches lors de 2 conférences », s'exclama l'homme en appelant ses collègues. Coleman observa de loin, remarquant le malaise croissant de Whitmore. Ce que le directeur ne réalisait pas, c'est que, tandis qu'il souriait et conversait, Zoé tissait une toile qui révélerait non seulement des erreurs isolées, mais tout un système institutionnalisé de discrimination et de corruption qui avait étouffé des talents comme le sien, tout en octroyant des contrats gonflés à des personnes non qualifiées. Ce que personne au Grand Plaza Hotel ne réalisait, c'est que la femme de ménage noire qui avait répondu à un appel néerlandais n'était pas là par hasard. Derrière ce transfert de service apparemment simple, se déroulait un plan qui allait non seulement changer la vie de Zoé, mais aussi révéler un système de discrimination touchant des dizaines d'employés. La question n'était plus de savoir si elle parviendrait à prouver ce qui s'était passé, mais quelle serait la dévastation de la vérité une fois révélée. Le matin de la 4e conférence, le Grand Plaza Hotel bouillonnait d'énergie. Les efforts de Zoé avaient généré des contrats préliminaires, dépassant toutes les attentes. En traversant le hall, elle remarqua quelque chose d'inquiétant. Whitmore accompagnait une jeune femme, visiblement nerveuse, vers les ascenseurs de la direction. « Mademoiselle Whitmore, votre traduction en mandarin est correcte, » dit-il d'un ton posé. « Pas d'inquiétude. » Zoé reconnut immédiatement le nom de famille. La jeune femme portait un dossier marqué « Traduction finale contrat cadre ». Un rapide coup d'œil confirma ses soupçons. Les mêmes erreurs critiques persistaient dans le texte.
Monsieur Coleman a besoin de voir ça, pensa Zoé en se précipitant vers le bureau du PDG. Coleman examinait des documents lorsqu'elle entra sans prévenir. Zoé, que se passe-t-il? Whitmore remplace mes traductions correctes par des versions erronées, réalisées par sa nièce, expliqua Zoé en lui montrant des captures d'écran de son téléphone. Et j'ai la preuve que cela dure depuis des années. Coleman se leva brusquement. En êtes-vous absolument certaine? J'ai tout documenté. De plus, j'ai trouvé des documents faisant état de paiements gonflés à son agence de traduction, 3 fois supérieurs aux tarifs du marché, tandis que des candidats qualifiés comme moi étaient systématiquement rejetés. Tandis qu'il parlait, Zoé DRH se précipita. Monsieur Coleman, désolé de vous interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose qui nécessite une attention immédiate, dit-elle en lui tendant un dossier. Dossier d'embauche depuis 5 ans. Rejet systématique de candidats qualifiés non blancs, en particulier de femmes. Coleman examina les documents, son expression se durcissant à chaque page. L'enquête externe a détecté quelque chose, mais c'est systématique. À cet instant, Whitmore entra dans le bureau sans frapper, interrompant leur conversation. Richard, les Néerlandais sont prêts à signer, mais ils remettent en question des incohérences de traduction. Johnson a dû se tromper. Le silence qui suivit fut glacial. Coleman se dirigea lentement vers la porte et la referma. Thomas, je vois des relevés de paiement de 50 000 $ pour des traductions incompétentes, alors que nous avons des employés qualifiés qui nettoient les toilettes, dit Coleman d'une voix dangereusement calme. Une explication? Whitmore pâlit visiblement. Je ne comprends pas ce que vous dites. Nous embauchons les meilleurs. Sa nièce Thomas, interrompit Coleman, sans aucune expérience formelle du mandarin. Elle a une certification. Faux, conclut Zoé en posant un email imprimé sur la table. Je viens de confirmer avec l'Université de Pékin. Ils n'ont jamais certifié Ashley Whitmore. Whitmore lança à Zoé un regard de pure haine. Tu n'es rien. Une femme de ménage qui se croit capable de rivaliser avec des professionnels. Doctorat en linguistique appliquée de Georgetown, corrigea Zoé calmement. Avec 6 publications internationales, toutes dans des dossiers RH que tu as perdus à plusieurs reprises. Thomas, intervint Coleman, j'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration dans 30 minutes. D'ici là, je veux que votre lettre de démission soit sur mon bureau. Vous n'êtes pas sérieux, dit Whitmore en riant nerveusement. À cause de ça, choisissez vos prochains mots avec la plus grande prudence, prévint Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium était bondé. Tous les managers, superviseurs et directeurs avaient été convoqués d'urgence. Au premier rang, des cadres néerlandais et chinois attendaient avec curiosité. Richard, le responsable du nettoyage, semblait perplexe, assis aux côtés d'autres chefs de service. Coleman monta sur scène, Zoé à ses côtés. Aujourd'hui, nous avons découvert un système systématique de discrimination et de népotisme qui a coûté des millions à cette entreprise, annonça-t-elle gravement. Depuis des années, des managers comme Thomas Whitmore et Sarah Richards ont mis en œuvre des politiques non officielles qui nuisent non seulement à nos employés, mais aussi à nos profits. Derrière lui, une présentation s'est ouverte, présentant des tableaux comparatifs des qualifications des employés par rapport au poste, des statistiques d'embauche et de rejet par origine ethnique et sexe, et des contrats surévalués avec des entreprises liées à des membres de la famille des managers. Madame Johnson, que certains ne connaissaient que comme femme de ménage, a sauvé notre entreprise d'un désastre diplomatique et financier cette semaine, a poursuivi Coleman, en corrigeant des traductions qui auraient coûté des millions en malentendus contractuels. Les hommes d'affaires asiatiques ont hoché la tête en signe de reconnaissance, certains applaudissant discrètement. À la suite de cette enquête, Thomas Whitmore a été licencié pour motif grave, a annoncé Coleman. Sarah Richards est suspendue pendant que nous terminons notre enquête sur son implication. Nous procédons immédiatement à un audit complet de toutes les embauches et promotions sur 5 ans. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Richard,
pâle, fixait le sol. Et enfin, sourit légèrement Coleman, j'ai le plaisir d'annoncer que le docteur Zoe Johnson est nommée directrice de la communication internationale, supervisant toutes les opérations multilingues. L'auditorium éclata en applaudissements. Certains hésitants, beaucoup enthousiastes, notamment parmi l'équipe de nettoyage assise au fond, qui applaudissait les larmes aux yeux. En quittant la scène, Zoé remarqua Whitmore escorté hors du bâtiment par des agents de sécurité, le visage crispé par une rage impuissante. En passant devant Zoé, il murmura « Tu ne tiendras pas un mois !» Zoé se contenta de sourire sereinement. Dans la poche de son blazer fraîchement acquis se trouvait un enregistreur, celui-là même qui avait enregistré toutes les menaces et tous les commentaires racistes que Whitmore avait murmurés ces derniers jours, alors qu'il tentait désespérément de dissimuler son plan. Ce soir-là, dans son nouveau bureau surplombant la ville, Zoé s'autorisa enfin à pleurer. Ce n'était pas des larmes de tristesse, mais une profonde catharsis. 6 ans à nettoyer les couloirs, alors que son potentiel était bafoué. 6 ans à se dire « ton CV a dû se perdre » et « tu n'es peut-être pas compatible avec la culture d'entreprise ». Elle décrocha le téléphone et appela sa mère, qui avait tout sacrifié pour payer ses études. « J'ai réussi, maman », dit-elle simplement, la voix brisée. « Quoi ?» Personne au Grand Plaza Hotel n'aurait pu prédire ce jour-là que la véritable transformation ne faisait que commencer. Alors que certains cadres digéraient encore le choc de voir leurs anciens privilèges s'effondrer, d'autres prenaient déjà conscience de l'inévitable vérité. Le véritable talent, lorsqu'il se révèle enfin, non seulement corrige les injustices passées, mais redéfinit aussi l'avenir. La chute de Whitmore et de son plan discriminatoire n'était que le premier chapitre d'une refonte complète qui allait ébranler les fondations non seulement de cet hôtel, mais de l'ensemble du secteur hôtelier américain. Et tout a commencé par un simple appel téléphonique en néerlandais. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique, où Zoé avait répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel. Ce qui avait été un cas isolé de justice personnelle s'était transformé en une révolution silencieuse dans l'industrie hôtelière américaine. Le bureau de Zoé, au 32e étage, surplombait désormais tout Manhattan. Une discrète plaque sur la porte en chêne indiquait « Dr. Zoe Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales ». Le salaire mensuel était à 5 chiffres, et non annuel. Mais le véritable pouvoir résidait au-delà du titre ou de la rémunération financière. Comité de restructuration réuni et en attente. Docker. Monsieur Johnson, annonça Zoé, désormais son assistante de direction et amie proche. Tous les directeurs régionaux participent à la conférence téléphonique. Zoé hocha la tête et prit une grande inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence où l'attendaient Richard Coleman et le conseil d'administration. C'était le jour de la présentation finale du programme Talents Invisibles, une initiative personnelle de Zoé visant à identifier et promouvoir les employés qualifiés systématiquement négligés au sein de la chaîne hôtelière. Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes nos attentes, commença Zoé en présentant les chiffres à l'écran. En seulement 6 mois, nous avons identifié 147 employés possédant des compétences en langue, finance, gestion et technologie, mais occupant des postes bien en deçà de leurs capacités. 83% d'entre eux étaient noirs, latinos ou issus d'autres minorités. Coleman acquiesça d'un hochement de tête approbateur. Ce programme avait été sa première revendication lors de sa promotion, non seulement pour améliorer sa situation personnelle, mais aussi pour transformer le système dans son ensemble. Le plus impressionnant, a poursuivi Zoé, est l'impact financier. Les coûts de traduction externalisés ont diminué de 78%. La satisfaction des clients internationaux a augmenté de 42%. Et notre taux de diversité est désormais parmi les meilleurs du secteur. Tout cela, tout en offrant de réelles opportunités à nos employés. De l'autre côté du pays, Sarah Richard a suivi la conférence depuis un petit hôtel californien. Après une enquête approfondie, elle avait échappé au licenciement en acceptant une rétrogradation et une mutation.
Elle gérait désormais la blanchisserie d'un établissement de second ordre, une humiliation quotidienne pour quelqu'un qui avait autrefois rejeté des talents sur la base de préjugés. La prochaine extension du programme comprendra un système de mentorat interne, a expliqué Zoé. Chaque talent promu s'engage à identifier et à soutenir d'autres employés à potentiel. Thomas Whitmore n'assistait pas à la conférence. Après son licenciement, aucun hôtel de luxe ne voulait l'embaucher. Des allégations de discrimination systématique et de détournement de fonds avaient terni durablement sa réputation dans le secteur. La rumeur courait qu'il travaillait désormais comme gérant de nuit dans un motel de bord de route en Arizona. Sa nièce Ashley avait dû rembourser tous les paiements excessifs, suivre un programme d'éthique professionnelle et, ironiquement, étudier le mandarin grâce à une bourse créée par la Fondation Coleman pour l'éducation linguistique inclusive. Pour conclure, dit Zoé en se tournant directement vers la caméra, diffusant dans tous les établissements de la chaîne. Je voudrais partager quelque chose de personnel. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la salle. Quand j'étais petite, ma mère travaillait comme femme de chambre dans un hôtel comme celui-ci. Elle avait un diplôme universitaire, mais n'a jamais trouvé d'emploi dans son domaine. Elle me disait toujours, Zoé, peu importe à quel point ils essaient de te faire sentir invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Zoé prit une grande inspiration, gardant son sang-froid. Ma mère est décédée en croyant que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des gens comme nous. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce moment, pour comprendre que son sacrifice en valait la peine. De l'autre côté de la salle, plusieurs cadres, dont beaucoup venèrent d'être promus grâce au programme, essuyaient discrètement leurs larmes. La véritable force d'une entreprise ne réside pas dans ses revenus, mais dans le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, le secteur de l'hôtellerie-restauration, comme tant d'autres, a enfoui des talents extraordinaires sous des uniformes de service, partant du principe que les personnes de certaines couleurs, accents ou origines n'étaient aptes qu'à des rôles invisibles. Coleman se leva et applaudit, suivi par toute la salle et des centaines d'employés qui regardaient à distance. Plus tard dans la journée, Zoé reçut une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur se trouvait une carte postale d'Amsterdam et une lettre d'une université de linguistique appliquée lui proposant un poste de professeur invité. Le professeur Van Hutton, qui avait passé cet appel fatidique en néerlandais 6 mois plus tôt, avait suivi son ascension fulgurante. Ironiquement, Zoé pensa en regardant la ville par la fenêtre. « Je dois remercier Richard de m'avoir puni ce jour-là. Si elle m'avait simplement averti, je serais peut-être encore en train de nettoyer les toilettes, mon diplôme prenant la poussière. » Le lendemain, Zoé lançait officiellement un fonds de bourse pour les employés d'hôtel et leurs enfants, financé en partie par son nouveau salaire. La première bénéficiaire fut la fille de son ancienne collègue de ménage, qui rêvait d'étudier la gestion hôtelière. Ce qui avait commencé par un appel téléphonique en néerlandais avait eu un retentissement qui s'était propagé bien au-delà de cet hôtel, bien au-delà de ce secteur. Le message était clair, le talent existe partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités et la reconnaissance. La vraie justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui discriminent, mais à reconstruire des systèmes entiers afin que les préjugés n'aient plus de place. La plus belle vengeance de Zoé n'a pas été de voir ses adversaires tomber, mais de voir des centaines de personnes comme elle enfin s'élever. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à la façon dont les préjugés silencieux peuvent étouffer les talents extraordinaires, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont transformé l'injustice en levier de changement. Après tout, la plus grande leçon que Zoé nous enseigne est que la véritable grandeur ne consiste pas à surmonter les obstacles seuls, mais à s'assurer que les portes restent ouvertes à tous ceux qui viendront après nous.